Bonjour, bienvenue sur ma station, je suis Béatrice Mars. Alors, comme j'aime le dire, parce que pour simplifier les choses, je suis un être humain qui fait de la musique. C'est aussi simple que ça. Alors, aujourd'hui, j'ai un petit peu changé les habitudes. D'habitude, j'avoue que j'enregistre le vendredi soir autour de 7 heures du soir. Là, j'avoue que ma journée va être chargée. Donc là, on est vendredi matin, le 15 juin, et j'enregistre. Euh, et comme j'ai des soucis avec mon téléphone, en fait, il avait plus de batterie, il fallait là il est en charge et je me suis dit si je le charge et que j'enregistre sur l'application Anchor, à mon avis, ça va pas le faire. Donc je me suis dit vu que j'ai eu un souci la dernière fois sur la version anglaise de ma diffusion, je me suis dit, et là je suis obligé de m'excuser pour peut-être la qualité du son sur cette podcast, c'est que en fait ce que je vais faire, comme d'habitude j'enregistre, je fais un enregistrement vidéo pour mettre sur ma chaîne YouTube. Alors quand est-ce que cet enregistrement sera sur ma chaîne? Donnez-moi peut-être 48 heures, au plus tard lundi dans la journée. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'audio de cette vidéo et je vais la mettre sur je vais la mettre sur l'application Anchor. Alors je sais qu'il y a un bruit de fond, ça fait un peu comme si c'était une diffusion radio. Alors quelque part, je dirais c'est pas trop mal pour moi en ce qui me concerne, ça me pose pas trop de problèmes, mais c'est vrai que ça peut être désagréable. Donc je vais voir si je peux m'améliorer sur ce point-là, sur ce sujet-là. En sachant que j'ai une idée en tête. Bon, je vais voir. En attendant, pourquoi je suis venu je suis venu faire cette diffusion, c'est que comme vous avez pu le constater, en ce moment, la France, le temps c'est pas terrible, et j'avoue que toute la semaine dernière c'était pas terrible. On a un petit peu l'impression d'être un petit peu sur les tropiques, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ça m'a rappelé ce que je faisais, ce que j'étais en train de faire l'année dernière à Par ailleurs. Et je me suis souvenu que l'année dernière, à Par ailleurs, j'étais en train d'écrire le morceau Marcher sous la pluie. C'est un morceau qui apparaît sur un titre qui apparaît sur mon deuxième album qui s'appelle Rebirth. Et en fait, dans ce titre, en fait, je parlais du temps. Faut marcher sur la pluie, il fait chaud, c'est l'été avant l'heure. Et je sens la chaleur. Et ça, c'était au mois de juin de l'année dernière, je m'en souviens très clairement, avec les orages et tout ça. Et je revenais un petit peu en arrière et à la fin de la chanson, je dis ouais, je me souviens que quand j'étais plus jeune, je marchais sous la pluie, ça me posait pas de problème. Voilà. Et bon, d'innocence, et c'est vrai qu'en grandissant, effectivement, on change un petit peu. Voilà, on voit plus la pluie sur le même angle. C'est plus un jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, voilà. Et en pensant à tout ça, je me suis dit, et j'avais dit que j'allais le faire et je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui, je vais me poser. Parce que aujourd'hui, la journée va être chargée. Donc le matin, parce qu'en fait, je voudrais faire une petite balade de 20 km à vélo pour ma santé. Et je me suis dit, bon, je vais me poser et je vais enfin vous parler de tous les morceaux qui sont sur cet album. Alors, comme d'habitude, je dirais, et ça c'est malgré moi, pourquoi je fais des diffusions en anglais, pourquoi j'écris des chansons en anglais, c'est que quelquefois les titres ils me viennent en anglais, tout simplement. J'ai les mots qui viennent en anglais sur la musique et je vais pas me forcer, quand j'écris, je vais pas à l'encontre de ce qui me vient naturellement. Et donc, effectivement, l'anglais, c'est ma deuxième langue, comme vous avez pu le comprendre avec mon petit accent bien franchouillard. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que sur chaque album, il y a au moins 2 morceaux. Je sais que sur le 5e, là, je crois que j'en arrive à 3. Mais il y a toujours... Et je crois que sur le 4e, il y en avait 3. Je me rappelle plus très bien. Quoique j'ai des... Voilà, là, je regarde. J'ai des titres, j'en ai 1, 2... Ah non, il y en a 2 sur le 4e. Ok. Non, il y en a 3, c'est bien ce que je pensais. Ouais, il y en a 3. Et oui, et ça me vient comme ça naturellement. Et donc, voilà, je laisse comme ça. Donc, en gros, sur cet album, donc mon dernier album, New Era, Nouvelle Ère, il y a... et quand j'avais écrit cet album, je pensais, et c'est quelque chose que je dis pas sur la diffusion anglaise. Donc, si vous avez la chance de parler et de comprendre l'anglais, je vous invite aussi à écouter la diffusion en langue anglaise parce que je dis pas strictement la même chose quand je fais les deux versions.
C'est pas scripté, voilà, j'ai pas de petites feuilles et de petits papiers disant qu'il faut dire ça précisément. Aujourd'hui, j'ai juste, si vous allez sur mon compte Instagram, les deux petites feuilles où j'écris les titres, les différents titres qui sont sur un album. C'est tout ce que j'ai devant moi, mais autrement, voilà, voilà, je joue quand je fais des diffusions et à chaque fois que quand je fais des chaînes, quand je fais des vidéos pour YouTube, je suis en mode électron libre, c'est le cas de le dire. Et quelque part, je crois que je suis devenu un électron libre, malgré moi. Et c'est ce que vous allez comprendre. Voilà. Donc en gros, j'ai deux titres sur cet album en anglais, Change, donc changement. Ce que je dis, c'est que le monde est en train de changer. Et est-ce qu'on évolue, voilà, ou est-ce qu'on va en arrière? Mais je pense clairement qu'on évolue et dans le bon sens. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Il y a rien que je puisse faire. Il n'y a rien que. There's nothing much I can do, ok. Et c'est entre guillemets quelque chose qui est plus grand, plus profond, moi, qui a quelque chose que voilà. J'ai pas vraiment une interaction, je suis en fait juste dans le processus. Puis il y a ce deuxième titre qui s'appelle Why Am I Holding On? Et alors, Why Am I Holding On? C'est toujours, c'est quelque part ça. Toutes mes chansons, elles parlent peut-être quelque part d'un constat personnel, et puis après je vais dans la fiction très rapidement, dans l'écriture du texte. Et en fait, Why Am I Holding On is that, alors c'est l'histoire que ma mère avait l'habitude d'avoir un bar, ce qu'elle appelait un bar. C'était pas réellement un bar, mais voilà, ok, où il y avait toutes les bouteilles d'alcool, et j'avoue que ça fait un bout de temps qu'elle est pas là. Et j'avais encore toutes ces vieilles bouteilles d'alcool. Et en août de l'année dernière, en août 2017, je suis passé devant ce qu'on appelle le bar, entre guillemets. Et je me suis dit, mais ok, pourquoi j'ai toujours ces bouteilles? Ok, il faut que je m'en débarrasse. Et je m'en suis débarrassé. Et d'où je dirais le refrain de cette chanson, Why am I holding on to these things? Et j'avoue que la deuxième partie du refrain, on est sur du fictionnel. Mais en fait, c'est parti comme ça. Et en gros, c'est pourquoi rester à la routine alors que, voilà, et surtout quand la routine a changé, pourquoi avoir des souvenirs de certaines choses, entre guillemets, c'est un petit peu le thème de cette question. Et donc ça, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc Change est la 7e chanson et Why Am I Holding On est le 8e titre sur l'album. Alors, je vais revenir au tout début, Tous pour un. Alors, voilà, Tous pour un, voilà, c'est... et comme je dis, ce qui résume bien la chanson, c'est les premières paroles que je dis, c'est « Je regarde autour de moi, tout semble si facile pour les autres, mais pas pour moi. » Voilà. C'est un constat que j'ai pu faire. Voilà. Et je me dis, wow, wow. Et après, il y a un autre titre qui s'appelle J'agis. Alors voilà, J'agis, comme je dis dans le titre, c'est voilà, j'avoue que voilà, je suis sans emploi, j'ai perdu mon emploi à cause de ma santé, j'ai eu un accident de la circulation qui m'a entraîné d'autres, voilà, mis à part la guérison de la plaie que j'avais sur ma jambe qui a entraîné d'autres soucis, notamment avec mon dos. J'ai des problèmes de santé depuis, ça m'a gardé, je suis resté au lit quasiment près de 4 ans. J'ai dû vivre dans mon lit pendant quasiment près de 4 ans. Et là maintenant je suis sorti de mon lit, voilà, et je me rends compte que je dirais quelque part, bien que je sois extrêmement stressé, je suis toujours dans la douleur. Je me dis, je sens que je peux en faire un tas de choses et je suis toute contente, je suis assez contente parce que c'est vrai que j'ai pu cet environnement autour de moi qui me contraignait à faire des choses que peut-être j'avais pas envie de faire, hein. Et je me rends compte profondément quand je pense maintenant, quand je fais un retour en arrière, je me rends compte peut-être des choses que j'avais pas envie de faire. Et là maintenant, voilà, j'ai cette opportunité. Je suis sorti de la matrice et j'ai cette opportunité de pouvoir faire des choses qui entre guillemets qui comptent à mes yeux quelque part. Puis il y a ce titre qui s'appelle Déçu mais pas vaincu. Alors ça résume tout. En fait, Déçu n'est pas vaincu. Ça résume ces 4 années où voilà, j'étais dans la douleur extrême. Et j'en pouvais plus
Et quelque part, par rapport au comportement de certaines personnes, j'étais un petit peu déçu par rapport à la situation dans laquelle j'étais, et je me suis rendu compte que quelque part, j'avais cette psychologie, je me rendais pas, je n'avais pas le sentiment d'avoir été vaincu. Jusqu'à ce jour, j'ai pas l'impression d'avoir été vaincu. Et donc, effectivement, dans le chorus dans le refrain de cette chanson, voilà, je chante à l'arrière, je dis It's a new era, it's a new era. Donc c'est en fait voilà, c'est le thème de l'album. Et comme je dis, à l'époque quand j'ai écrit, je pensais pas que quelque part c'est quelque part un titre prémonitoire, le titre de cet album New Era, parce qu'effectivement j'ai commencé 2018 un petit peu en feu d'artifice, et effectivement je suis obligé de dire quelque part que c'est plus dans le sens figuré, c'est dans le sens littéral, c'est clairement une nouvelle ère pour moi. Puis après il y a ce titre qui s'appelle Mauvais Tour. Alors Mauvais Tour, c'est juste moi qui prend je dirais mon niveau d'humour, ok, moi qui pense à quand on est dans une relation et que quelquefois on est carrément on est totalement sous le charme de l'autre, et quelquefois ce charme n'est pas forcément réciproque parce que la personne a un autre agenda et vit sa vie en quelque part à vos dépens, et que vous trouvez quelque part toujours une excuse à cette personne jusqu'au moment où on arrive jusqu'à un moment où trop c'est trop, et vous dites c'est bon quoi, c'est bon. D'où le titre Mauvais Tour. Après, il y a ce titre qui s'appelle Lettre à mon âme sœur. Et Lettre à mon âme sœur, c'est l'histoire de... je pense qu'on a quelque part tous une âme sœur. Après, il y a des gens qui ont cette chance de pouvoir rencontrer cette âme sœur en vrai, je dirais, quelque part. Et je dirais, moi, quelque part, Lettre à mon âme sœur, c'est un petit peu mon voyage dans la spiritualité, quelque part. Le côté ésotérique de la vie, je dirais. Et c'est vrai que, bon, bah... Vous avez de la chance parce que voilà, vous parlez français, vous comprenez le français, donc en gros, je peux pas reparler. Il y a juste à écouter le titre pour comprendre ce qui se passe un petit peu dans le titre. Et puis après, il y a ce titre qui s'appelle Coupé du monde. Alors, Coupé du monde, qu'est-ce que je raconte dans Coupé du monde? Alors, c'est vrai que quand j'étais malade, coincé dans mon lit, et qu'il n'y avait pas grand monde autour de moi, c'est vrai que je me sentais un petit peu coupé du monde, mais réellement, c'est pas par rapport à ça, c'est surtout par rapport au fait que, tout simplement, j'ai un problème avec ma connexion Internet, et j'ai changé de service. Et je me suis dit que en gros, si j'allais changer, ça allait prendre au maximum 14 jours pour régler le problème, et je suis resté un mois sans connexion. Alors j'avais bien la boîte qui était à côté de moi, qui me regardait pendant quasiment 2 semaines, et j'avais pas de connexion. Et c'est vrai que quand on est souvent sur internet, et ben heureusement entre mains j'avais le téléphone portable, mais c'est vrai que c'était un petit peu chaud, c'est le cas de le dire. Et en fait ces chansons, c'est Coupé du monde, c'est ça réellement. Et lorsque le jour se lève, c'est... j'avoue que pendant 4 ans, j'ai toujours été stressée, mais j'avoue que pendant 4 ans, j'ai été ultra stressée. Et j'avoue que mon visage, je porte les cicatrices de ce stress, avec les boutons que j'arrête pas de gratter. Je dirais que là, je m'améliore. Alors, si vous allez sur la vidéo, il y en a un dernier là, celui que je suis en train de toucher, si vous regardez la vidéo, et je me dis que là, c'est bon, je vais me calmer sur le sujet. Et lorsque le jour se lève, c'est effectivement, voilà, on est stressé, mais un jour, c'est un jour, on ne sait pas, voilà, on sait pas ce qui va se passer le jour d'après. Et on a cette opportunité de pouvoir, entre guillemets, décrocher, pour ceux qui peuvent, et de dormir. Ok, j'avoue que quand je dors, je stresse plus. J'ai cette chance, parce qu'il y a des gens qui stressent en dormant et qui n'arrivent pas à dormir. Moi, j'avoue que quand je suis allongé et qu'il est temps de dormir, j'arrive à dormir. Et c'est vrai que lorsque le jour se lève, je me dis, voilà, quand j'ouvre mes yeux à nouveau, même si j'ai passé un jour où j'ai un petit peu stressé, je me dis, voilà, c'est un nouveau jour, une nouvelle journée, un autre truc, c'est bon. Et voilà. Et voilà, c'est un autre jour, et il faut oublier ce qui s'est passé hier, et de toute façon le passé est passé, quoi. Donc l'important c'est le jour qui vient d'arriver, le moment présent.
Et puis il y a ce titre, le message profond. Alors message profond, c'est alors littéralement, c'est pas tout le texte n'est pas, je dirais, littéral. C'est voilà, il est figuré. Je pars très vite dans le figuré, mais je dirais que message profond, c'est un message que quelque part je diffuse à toutes ces personnes qui ont essayé hein, quelque part de profiter de moi au moment où j'étais, je dirais, au moment le plus faible dans mon existence. Voilà, j'étais au plus mal. Et c'est vrai que quand on est au plus mal, la vérité, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont essayer de profiter de la situation. Et c'est vrai que je me dis voilà, c'était quelque part ce titre, c'était un moyen de voilà de, de décharger, même si je l'ai pensé, j'ai jamais dit, et en fait voilà, je l'ai dit dans une chanson, voilà, c'est dit, voilà, c'est un moyen, c'est une occasion de tourner la page. J'ai tourné la page, c'était un titre que j'avais dans le dans le premier album. Et j'avoue que sur ce titre-là, j'étais sur le point de perdre mon emploi, en gros. C'est voilà. Donc d'où tourner la page. Et puis il y a ce titre qui s'appelle L'attente. Alors l'attente, c'est quelque part une histoire d'amour assez tragique quelque part. C'est on a le sentiment d'aimer quelqu'un profondément et que on se dit est-ce que je vais pouvoir voir, est-ce que je vais pouvoir être à côté de cette personne et que est-ce que je vais pouvoir avoir une vraie relation avec cette personne et pendant ce temps-là, j'attends. Est-ce que l'attente équivaut au moment où effectivement vous allez être face à face avec cette personne, vous allez pouvoir vivre cette relation avec cette personne. Voilà. Après, il y a le titre qui s'appelle Les critiques. Et les critiques, ouais, effectivement, c'est pour les haters, les trolls, ok. C'est vrai que, et ça m'a pris un bout de temps. Et c'est vrai que merci, je dirais merci Internet et merci. Et c'est vrai que, je dirais qu'avant Internet, je dirais quand on avait la sensation d'être critiqué, parce que là, c'est toujours une question de perception. Je dirais effectivement on a peut-être plus ou moins tendance à le prendre mal. Alors j'avoue que j'étais assez tolérante et comme je suis une personne je dirais très jeune, j'ai dû faire face à la nature des autres, ok. Et bon, les critiques, je les ai eues, et bien sûr, pour tout dire, des critiques d'ordre raciste, on va dire ça comme ça. Et bon, j'ai appris à vivre avec. Et c'est vrai que là, Internet est arrivé, et là, je me dis, voilà, maintenant que je mets, entre guillemets, mon art, je les diffuse dans le monde entier, effectivement, il y a forcément les critiques vont arriver, ouais, le son n'est pas très bon, machin, patati, patata. Et ce que j'ai à dire par rapport à ça, bah, je lui dis la chanson, très bien, c'est très bien. En gros, si vous critiquez, c'est que vous m'avez entendu, et en gros, c'est l'objet du, je dirais, c'est l'objet de l'exercice. Donc très très bien, bravo. Et entre guillemets, bah, si vous avez quelque part, alors il y a des critiques constructives, j'en suis consciente, mais je dirais que on va pas se mentir, à 90% des critiques, c'est pas de la critique constructive. Et je dirais que mon propos, c'est si vous avez du temps à perdre sur mon œuvre et c'est ok, c'est très bien pour vous. Au moins je vous permets de passer votre temps et je dirais c'est très bien. C'est voilà, c'est mon propos par rapport dans cette chanson. Et puis à la recherche du bonheur, ouais. Alors voilà, à la recherche du bonheur, c'est moi qui sort de 4 années de galère et qui me rend compte que effectivement j'étais à la recherche du bonheur et que je me dis ouais c'est quoi le bonheur quand alors j'avais l'impression d'être entre guillemets à la recherche du bonheur et que quelque part je me retrouve dans une situation qui est à l'opposé du bonheur et argent ou pas argent, j'étais dans une situation, bien que j'avais plus d'argent, c'est le cas de le dire, mais j'étais dans une situation où argent ou pas argent, ça n'avait plus l'importance que entre guillemets que c'était supposé avoir dans ma tête. Et donc voilà, donc à la recherche du bonheur, voilà, c'est ça la recherche du bonheur. Et le dernier titre, Seul. Alors oui, effectivement, je me suis senti seul pendant 4 ans. J'ai toujours été un loup solitaire de toute façon.
seul dans une, et c'est surtout dans la chanson, c'est seul dans une relation, et c'est vrai, à un moment je dis dans un des couplets, ouais, effectivement, il y avait une amie de ma mère qui m'a dit, me vaut être seul que mal accompagné, et c'est vrai que, voilà, alors c'est toujours quelque chose qui, instinctivement, je dirais, depuis que je suis toute jeune, c'est toujours quelque chose que j'ai senti jusqu'au moment où c'est justement cette femme me l'a dit, et je me souviens toujours pas, et je le dis en chanson, j'essaie de me souvenir du visage de cette femme, et je me rappelle plus qui c'est, mais je suis sûre que ça me reviendra un jour. Et ouais, et je me dis, ouais, elle me vaut être seule que pas accompagnée, si entre guillemets, il faut se faire chier avec quelqu'un d'autre, ouais, c'est bon quoi. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Surtout que la vie, quelque part, ça peut. La vie peut être une garce. Ouais, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je l'ai fait. J'avais dit que j'allais le faire, je l'ai pas fait et que j'ai pris du temps pour le faire. Et du coup, je l'ai fait. Je me suis dit, j'ai parlé des titres de mes chansons. Alors, j'avoue que. Alors c'est quelque chose que je dis pas dans la diffusion anglaise. Et là, il faut que je regarde combien de temps ça prend. Ouais, voilà. J'avoue que voilà, je peux pas. Ces titres, c'est de la chanson. J'écris pas pour faire bien. J'écris parce que j'ai quelque chose à dire. J'ai surtout cette sensation de vouloir me libérer. Donc je le fais à travers la musique. Alors, et comme je le disais dans une diffusion précédente, pour moi, j'ai réellement cette sensation. Je le fais pas tout simplement à travers les paroles qui sont pas à 100% littérales, qui sont, voilà, je dirais, à 90% dans le figuré. Mais surtout, j'ai aussi l'impression de me libérer à travers les sons les instruments que j'utilise et les sons que je mets sur ces différents titres. Et voilà, et j'avoue que